Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news de la semaine concernant la mobilité, le travel et la tech. Au sommaire du jour, Accor lance sa clé numérique Accor Key, Elbiz, une start-up de micro-mobilité qui arrive à se démarquer de ses concurrents, et enfin l'actualité de la semaine en bref. On commence tout de suite avec un géant de l'industrie hôtelière. Accor a annoncé le déploiement mondial de sa clé numérique nommée Accor Key afin de proposer un parcours client sans contact au sein de ses structures. Cette nouvelle étape confirme ainsi son souhait d'innover et d'investir dans des nouvelles technologies afin d'offrir la meilleure expérience à ses clients. L'objectif du déploiement sera de fournir aux clients une solution d'accès à leur chambre sans clé physique, tout en veillant bien sûr à ce que les hôtels conservent le lien social avec leurs clients. Dès leur arrivée à destination, les clients recevront virtuellement leur clé d'accès à leur chambre lors du téléchargement de l'application Accor. Les clients auront ainsi accès aux chambres, aux salles de réunion, mais aussi aux étages via des ascenseurs à l'aide de leur smartphone. Une fois sortis de leur hôtel, la clé mobile sera automatiquement désactivée. Un autre engagement tenu par Accor, en permettant à ses clients d'accéder à leur chambre sans clé physique, Accor contribuera également à réduire la quantité de plastique utilisée pour les cartes-clés plus traditionnelles, mais aussi le carton pour les porte-clés. Enfin, ce nouveau dispositif limitera la propagation des virus, notamment celui du Covid-19, en évitant sa transmission via les objets physiques. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. Êtes-vous pour ou contre une digitalisation complète de votre expérience client lors de votre réservation d'hôtel? On continue avec Elbiz, une start-up de micro-mobilité se démarquant des autres acteurs comme Lime et Bird en proposant des vélos électriques, des scooters électriques ou encore des cyclomoteurs électriques sur une seule plateforme. Le point fort de l'offre d'Elbiz, c'est son système de géorepérage qui plaît notamment aux autorités municipales puisqu'elle permet de ne pas garer les scooters n'importe où, ainsi qu'une batterie interchangeable qui facilite le chargement des appareils. Son service d'abonnement permet aux utilisateurs d'effectuer un trajet de 30 minutes sur ses moyens de locomotion électrique chaque mois. En plus de ces services, elle a pour objectif de se lancer dans la livraison alimentaire en implantant des cuisines fantômes un peu partout dans les villes afin de réduire le temps de livraison à moins de 5 minutes. On vous met toutes les informations en description. On continue avec notre rubrique en bref. Le principe est simple, vous le connaissez, 30 secondes pour un maximum d'infos sur les thèmes de la mobilité, du travel et de la tech. On commence avec Sita qui vient de lancer Health Protect, une solution pour aider les compagnies aériennes, les aéroports, les gouvernements, mais aussi les passagers à partager en toute sécurité des informations de santé nécessaires pour effectuer un voyage. On enchaîne avec une start-up française, Cajoo propose un service innovant permettant de faire livrer vos courses en moins de 15 minutes, 7 jours sur 7 avec un coursier en vélo électrique. Le fondateur d'Uber lance une compagnie aérienne de luxe avec des vols en jet semi-privé. Enfin, Amazon a confirmé travailler sur un système de surveillance par caméra destiné à repérer et signaler des infractions lors des livraisons de colis, un dispositif qui suscite notamment une polémique auprès des livreurs. On vous met tous les différents liens bien sûr en description. Et voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Si vous pensez que ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les startups de la mobilité, vous pouvez nous contacter sur nos LinkedIn qui s'affichent juste ici. En attendant, toute l'équipe Ship & Co vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT. Ciao.